J'ai accepté de dire le dernier adieu à notre président Mathieu Kérékou. Et je vous avais dit que je n'avais rien d'autre à dire. Je manquerais à un devoir de conscience si je ne prenais la parole très brièvement pour dire ce qui me passe par le cœur en ce moment. Après avoir écouté Monseigneur Pascal, Monseigneur Antoine et surtout et aussi le vicaire général, le Père Didier. Tout a été dit du président Kérékou. Je pars de ma petite expérience de 26 ans avec cet homme. Quand il a été propulsé président de la République au moment de la Révolution, j'étais déjà au grand séminaire à Ouida. Et depuis, j'ai médité sur cet homme. Je voudrais juste lui confier une préoccupation. Les prochaines échéances électorales. J'ai cru me trouver dans un meeting autour de lui. Et je me suis dit, quel programme d'action politique nous aurait-il livré? Connaissant l'homme, et compte tenu de ce que j'ai pu vivre en le regardant, il m'a semblé que le président Kérékou aurait dit: aimez votre pays, cherchez la paix envers et contre tout pour votre pays et pour vos frères et sœurs. Nous disons souvent que le Seigneur aime le Bénin. Le Seigneur aime le Bénin. Le Bénin est privilégié. Le Seigneur fait par les hommes. Et si il n'y a pas eu d'effusion de sang dans l'histoire politique de ce pays pendant 26 ans, nous le devons à lui. Il y a eu des moments très critiques. Il était président, chef d'armée, tout. Il n'a pas voulu user de la violence, ni se servir des armes. Cette nuit-là, où je faisais partie de la délégation de la conférence épiscopale, pour aller le voir dans son souterrain et dire: Monsieur le Président, voulez-vous qu'on dise, qu'on retienne dans l'histoire de ce pays que c'est sous votre mandat que pour des raisons politiques, le sang a été versé au Bénin? Il nous a regardés et il a dit non. Alors, tout tremblant, nous lui avons dit: Monsieur le Président, alors ne faites pas ce que vous allez programmer. Il nous a renvoyés en disant: d'accord, j'ai compris. Nous sommes partis heureux. Et cela ne s'est pas fait. Je ne dis pas plus. L'humilité de cet homme, c'était cela. Il pouvait s'éclipser pourvu que la paix règne. Et il s'éclipsait effectivement pour sauvegarder la paix. Le Père Didier a dit: il était un craignant Dieu. Oui,
c'est dans cette crainte de Dieu qu'il puisait son humilité par amour pour son pays. Président Kérékou, nous allons te dire à Dieu, va vite là-bas. Prie pour le Bénin, supplie pour le Bénin. Que l'Esprit nous inspire. Toujours les présidents qui sauvegarderont la paix avant toute chose et qui, même s'ils devraient renoncer au pouvoir pour que la paix règne, qu'ils le fassent en toute humilité. Que jamais on ne verse le sang pour des raisons politiques dans ce Bénin que tu as tant aimé. Merci.